Bonjour messieurs, 13 stratégies pour parler aux femmes comme un homme de grande valeur. Bonjour messieurs, c'est Célia. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui peut transformer complètement votre façon de communiquer avec les femmes. Comme le disait Aristote, la façon dont vous parlez détermine la façon dont vous êtes perçu. Et croyez-moi, dans le monde des rencontres modernes, ça fait toute la différence. Les rencontres d'aujourd'hui, c'est un vrai labyrinthe plein d'incertitudes, de tests et d'émotions fortes. Mais voici le secret que les hommes d'élite maîtrisent. Ils gèrent ces situations avec un calme inébranlable. Pas besoin de phrases d'accroche artificielles ou d'une confiance exagérée. Ce qui compte, c'est le stoïcisme, cette capacité à rester impassible et maître de soi, peu importe ce qui se passe. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 13 stratégies puissantes pour captiver l'attention des femmes et dominer chaque conversation. À la fin, vous ne serez plus juste un homme parmi d'autres, vous serez celui qu'elles poursuivent. Les rencontres modernes, c'est un vrai défi, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous donner un avantage décisif. Avant de commencer, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Mon objectif, c'est d'atteindre 1000 likes, et votre soutien fait toute la différence. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. De mes prochaines vidéos sur le développement personnel et l'art de la communication. Allez, on passe au premier point. Partie 1, pourquoi la communication stoïque est si puissante. Avant de plonger dans les stratégies, prenons un moment pour comprendre pourquoi la façon dont vous parlez est aussi importante. Vous savez, dans un monde où tout va vite, les réseaux sociaux, les notifications, les distractions, les gens sont souvent en quête de validation. Ils parlent beaucoup, réagissent vite et se laissent submerger par leurs émotions. Mais un homme qui reste calme, centré et maître de lui, il se démarque immédiatement. Les femmes, même si elles ne le disent pas toujours, sont instinctivement attirées par un homme qui dégage une énergie stable et confiante. Prenons l'exemple de Julien, un ami de 34 ans. Julien m'a raconté qu'il avait toujours été nerveux en parlant aux femmes. Il parlait trop, il réagissait trop vite et il finissait souvent par se sentir mal à l'aise. Un jour, je lui ai conseillé d'essayer une approche stoïque, rester calme, parler avec intention et ne pas se laisser déstabiliser. Lors d'un rendez-vous, il a appliqué ces principes. La femme qu'il a rencontrée lui a lancé une remarque un peu provocante pour le tester, mais au lieu de paniquer, Julien a souri, il a pris son temps et il a répondu avec sérénité. Il m'a dit « Célia, elle m'a regardé différemment après ça. Elle m'a dit qu'elle avait rarement vu un homme aussi posé. » Ce que Julien a découvert, c'est qu'une communication stoïque peut transformer complètement la façon dont vous êtes perçu. Quand vous parlez avec calme, quand vous maîtrisez vos émotions et quand vous montrez que vous êtes à l'aise avec vous-même, vous envoyez un message puissant. Je suis différent, je suis stable, je suis un homme de valeur. Alors comment faire pour adopter cette approche ? On va voir ça tout de suite avec les 13 stratégies. Partie 2. Les 13 stratégies pour parler comme un homme de grande valeur. Stratégie 1, la confiance calme, la signature d'un homme de valeur. On commence avec une qualité essentielle, la confiance calme. Un homme de grande valeur, il ne réagit jamais de manière excessive. Que ce soit face à une remarque, une provocation ou un défi inattendu, il reste serein. Les femmes sont naturellement attirées par un homme qui maîtrise ses émotions, surtout dans un monde où tout le monde semble chercher la validation. Imaginez que vous êtes en rendez-vous. Elle vous taquine en disant quelque chose comme « Tu es toujours aussi sérieux ». Un homme nerveux pourrait paniquer, se justifier ou essayer de changer de sujet. Mais vous restez calme. Vous souriez légèrement et vous répondez tranquillement « Seulement quand je suis avec une femme qui me plaît ». Cette réponse, elle montre que vous êtes à l'aise, que vous ne vous laissez pas déstabiliser et que vous contrôlez la situation. Et ça, c'est magnétique. Stratégie 2, l'art du silence, laissez-la venir à vous. Passons à une arme secrète que peu d'hommes maîtrisent, le silence. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent toujours parler pour garder l'attention d'une femme. Ils remplissent chaque pause, ils postent des questions sans arrêt, ils parlent sans réfléchir. Grosse erreur. Les hommes de grande valeur savent que le silence, c'est une force. Quand vous laissez un silence s'installer après une question ou une remarque, vous montrez que vous êtes à l'aise avec vous-même et vous l'incitez à faire un effort pour entretenir l'échange. Par exemple, imaginez que vous lui demandez « Qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse dans la vie ?» Elle répond et au lieu de rebondir tout de suite, vous laissez un petit silence. Vous la regardez dans les yeux, vous souriez légèrement et vous attendez. Ce silence,
Il va l'encourager à approfondir, à partager plus, parce qu'elle sentira que vous êtes vraiment intéressé. Résultat, elle vous verra comme un homme confiant, qui ne cherche pas désespérément à plaire. Une femme que je connais, Clara, m'a raconté une expérience qu'elle a vécue lors d'un rendez-vous. Le mec qu'elle a rencontré utilisait beaucoup les silences. Clara m'a dit « Célia, au début j'étais un peu déstabilisée, mais ensuite j'ai trouvé ça fascinant. Il était tellement à l'aise qu'il n'avait pas besoin de parler tout le temps. Ça m'a donné envie d'en savoir plus sur lui. » Le silence, quand il est bien utilisé, c'est une arme redoutable. Stratégie 3. La puissance du calme, se démarquer instantanément. On continue avec une idée essentielle, rester calme, surtout dans des situations inconfortables. Ça vous fait sortir du lot. Imaginez que vous êtes en rendez-vous et elle vous lance une remarque un peu piquante comme « Tu es sûr que tu peux gérer une femme comme moi ?» Beaucoup d'hommes se sentiraient attaqués. Ils réagiraient vite ou ils essaieraient de se justifier. Mais vous restez détendu. Vous souriez, vous prenez une seconde et vous répondez calmement « Je pense que je vais me débrouiller. » Et toi, tu es prête à suivre mon rythme. Cette sérénité, elle envoie un message clair « Je suis différent, je suis stable ». Un de mes amis, Alex, a vécu une situation comme ça. Il était en rendez-vous avec une femme qui aimait tester les hommes. Elle lui a dit quelque chose de provoquant et au lieu de s'énerver, Alex a ri doucement et il a répondu avec une phrase posée. Il m'a dit « Célia, elle m'a regardé avec des yeux différents après ça. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu un homme aussi calme face à elle. » Quand vous restez maître de vous, vous gagnez instantanément du respect et de l'attraction. Stratégie 4. Parler avec intention, moins de mots, plus d'impact. Une erreur classique chez beaucoup d'hommes, c'est de parler trop. Ils pensent qu'ils doivent remplir le silence, qu'ils doivent impressionner avec des discours sans fin. Mais un homme de grande valeur, il parle avec intention. Chaque mot qu'il prononce a un sens, un but. Il ne parle pas juste pour parler. Par exemple, au lieu de dire quelque chose de banal comme tu es jolie ce soir, essayez quelque chose de plus profond comme « J'aime la façon dont tu rayonnes quand tu parles de ce qui te passionne ». Cette phrase, elle montre que vous êtes attentif, que vous avez vraiment prêté attention à elle. Ça rend la conversation plus mémorable et ça éveille sa curiosité. Un de mes amis Thomas a utilisé cette approche lors d'un rendez-vous. Il m'a raconté « Célia, au lieu de parler sans arrêt, j'ai pris le temps de réfléchir avant de répondre. J'ai dit à la fille que j'aimais son énergie quand elle parlait de ses projets. Elle m'a souri et elle m'a dit que personne ne lui avait jamais dit ça comme ça. Parlez moins, mais parlez mieux. C'est ça la clé. Stratégie 5. L'écoute active le secret d'une connexion profonde. Dans un monde rempli de distractions, téléphone, notifications, réseaux sociaux, la plupart des gens n'écoutent même pas vraiment. Mais un homme de grande valeur, lui, il est pleinement présent. Il écoute avec attention, il fait en sorte que la femme se sente unique et valorisée. Il ne pense pas à ce qu'il va dire, ensuite il se concentre sur elle. Comment faire ? D'abord, rangez votre téléphone. Maintenez un contact visuel, ne coupez pas la parole et posez des questions qui montrent que vous êtes intéressé. Par exemple, si elle vous parle d'un voyage qu'elle a fait au lieu de dire « moi aussi j'y suis allée », demandez-lui « qu'est-ce que ce voyage t'a appris sur toi-même » Cette question, elle montre que vous vous intéressez vraiment à elle et pas juste à vous-même. Une femme que je connais, Léa, m'a raconté une expérience qu'elle a vécue. Elle était en rendez-vous avec un homme qui l'écoutait vraiment. Léa m'a dit « Célia, il me regardait dans les yeux, il posait des questions et je me sentais tellement écoutée. À la fin, j'avais envie de lui parler de tout. L'écoute active, c'est une des choses les plus attirantes que vous pouvez faire. » Stratégie 6. Le détachement émotionnel, la force des hommes inébranlables. Passons à une qualité essentielle. Le détachement émotionnel. Beaucoup d'hommes ont peur du rejet. Ils le prennent comme une attaque personnelle, un coup à leur ego. Mais un homme de grande valeur, lui, il ne se préoccupe pas du rejet. Pourquoi ? Parce qu'il sait que ça ne définit pas sa valeur. Toutes les femmes ne seront pas intéressées, et c'est normal. Imaginez que vous abordez une femme et elle vous dit qu'elle n'est pas intéressée. Un homme moyen pourrait s'effondrer, se sentir blessé ou insister. Mais vous vous souriez, vous dites « Pas de souci, merci pour ta franchise » et vous partez avec assurance. Ce détachement, il montre une force émotionnelle rare. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là qu'une femme peut commencer à s'intéresser à vous. Un de mes amis, Nathan, a vécu une situation comme ça. Il a abordé une femme dans un bar et elle lui a dit qu'elle n'était pas intéressée. Nathan a souri, il l'a remerciée et il est parti.
Quelques minutes plus tard, elle est revenue vers lui pour lui parler. Il m'a dit, Célia, elle m'a dit qu'elle avait été impressionnée par ma réaction. Elle n'avait jamais vu un homme aussi confiant face à un refus. Le détachement, ça attire. Stratégie 7, la patience. L'essence du timing parfait. La patience, c'est une arme sous-estimée dans l'art de la communication. Les hommes de grande valeur savent qu'il ne faut pas forcer une connexion ou précipiter une conversation. Ils attendent le bon moment pour parler, pour agir, pour avancer. Par exemple, imaginez que vous discutez avec une femme et elle semble un peu réservée au début. Au lieu de la bombarder de questions ou de parler sans arrêt pour combler le silence, vous restez patient. Vous lui donnez l'espace pour s'ouvrir naturellement. Ce calme, cette absence d'urgence, ça envoie un message puissant. Je suis à l'aise avec l'instant présent, je n'ai pas besoin de te forcer. Une femme que je connais, Émilie, m'a raconté une expérience qu'elle a vécue. Elle était en rendez-vous avec un homme qui était incroyablement patient. Émilie m'a dit « Mais Célia, il ne me mettait pas la pression, il me laissait parler à mon rythme. À la fin, j'étais tellement à l'aise que j'ai partagé des choses que je ne dis jamais à personne. » La patience, c'est une qualité qui vous fait sortir du lot. Stratégie 8. Garder son sang-froid. La marque des hommes inébranlables. Une autre qualité essentielle, c'est de garder son sang-froid, surtout dans des situations tendues. Les femmes consciemment ou non testent souvent les hommes. Elles veulent voir si vous restez en contrôle ou si vous vous laissez déstabiliser. Si vous devenez défensif ou que vous perdez votre calme, vous perdez du respect. Mais si vous restez impassible, confiant et serein, vous gagnez leur admiration. Imaginez que vous êtes en rendez-vous et elle vous dit quelque chose qui pourrait vous énerver comme « tu es toujours aussi sûr de toi » ou « c'est juste une façade ». Au lieu de réagir impulsivement, vous prenez une respiration, vous souriez et vous répondez calmement « Je pense que tu devrais passer un peu plus de temps avec moi pour le découvrir ». Ce genre de réponse, elle montre que vous êtes maître de vous et ça la fascine. Un de mes amis, David, a vécu une situation comme ça. Il était en rendez-vous avec une femme qui aimait provoquer. Elle lui a fait une remarque un peu sarcastique et David a répondu avec un calme incroyable. Il m'a dit « Célia, elle m'a regardé avec des yeux brillants après ça. Elle m'a dit qu'elle adorait ma façon de rester zen. » Garder son sang-froid, c'est un super pouvoir. Stratégie 9. La vulnérabilité maîtrisée. Un équilibre puissant. Passons à une idée qui peut surprendre la vulnérabilité maîtrisée. Beaucoup d'hommes pensent qu'être vulnérable, c'est être faible. Mais un homme de grande valeur sait que la vulnérabilité, quand elle est bien dosée, c'est une force. Être vulnérable, ça ne veut pas dire tout dévoiler sans filtre. Ça veut dire partager des aspects sincères de vous-même tout en restant confiant et stable. Par exemple, imaginez que vous discutez avec une femme et elle vous parle d'une peur qu'elle a. Au lieu de changer de sujet, vous partagez quelque chose de personnel comme « Moi aussi j'ai eu peur de l'échec pendant longtemps, mais j'ai appris à en faire une force ». Cette ouverture, elle crée une connexion profonde parce qu'elle montre que vous êtes humain, mais sans perdre votre assurance. Une femme que je connais, Anna, m'a raconté une expérience qu'elle a vécue. Elle était en rendez-vous avec un homme qui lui a partagé une histoire personnelle avec beaucoup de maturité. Anna m'a dit « Célia, j'ai été touchée par sa sincérité, mais il n'avait pas l'air faible. Au contraire, ça m'a donné encore plus envie de me rapprocher de lui. » La vulnérabilité maîtrisée, c'est un équilibre qui attire. Stratégie 10. Le langage corporel stoïcien. Votre présence parle avant vous. Vous savez que 80% de la communication est non verbale. Avant même d'ouvrir la bouche, votre posture, vos gestes et votre regard envoient un message. Un homme de grande valeur utilise son corps pour exprimer confiance et sérénité. Il se tient droit sans être rigide. Il garde un regard stable et calme, et il bouge avec contrôle sans geste nerveux. Par exemple, imaginez que vous entrez dans un café pour un rendez-vous. Vous marchez lentement, le dos droit, le regard assuré. Vous vous asseyez avec calme, sans vous agiter. Rien qu'avec ça, vous dégagez une énergie magnétique. Les femmes captent ces signaux instinctivement, et elles sont attirées par un homme qui maîtrise son espace. Un de mes amis, Lucas, a travaillé sur son langage corporel après mes conseils. Il m'a raconté « Célia, avant je marchais vite, je regardais partout, j'étais nerveux. Mais maintenant je prends mon temps, je me tiens droit et je vois la différence. Les femmes me regardent différemment. » Un bon langage corporel, c'est une arme puissante. Stratégie 11. Créer de l'espace pour qu'elles prennent l'initiative. Un piège classique dans une conversation, c'est de vouloir trop en faire. Vous parlez trop, vous posez trop de questions, vous essayez trop d'impressionner.
Mais un homme de grande valeur, lui, il sait laisser de l'espace. Il montre qu'il est assez confiant pour ne pas diriger tout le temps la conversation. Par exemple, imaginez qu'elle vous parle d'un projet qui la passionne. Au lieu de rebondir avec votre propre histoire, posez-lui une question ouverte comme « Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans ?» Ensuite, écoutez attentivement et laissez-la développer. Ce genre d'approche, ça la pousse à s'ouvrir et elle se sentira valorisée. Une femme que je connais, Sophie, m'a raconté une expérience qu'elle a vécue. Elle était en rendez-vous avec un homme qui lui laissait beaucoup d'espace pour parler. Sophie m'a dit « Célia, j'ai adoré qu'il me laisse m'exprimer sans me couper. Je me suis sentie tellement à l'aise que j'ai partagé des choses très personnelles. » Créer de l'espace, c'est une stratégie qui marche à tous les coups. Stratégie 12. Maîtriser le contrôle émotionnel. La stabilité qui attire. Les femmes recherchent inconsciemment une chose chez un homme, la stabilité émotionnelle. Un homme de grande valeur, il ne se laisse pas emporter par ses émotions, que ce soit face à une provocation, un désaccord ou un imprévu. Il reste calme, mature et maître de lui. Imaginez que vous discutez avec une femme et elle fait une remarque un peu provocante comme « Tu es toujours aussi sûr de toi » ou « C'est juste pour m'impressionner ». Un homme impulsif pourrait se vexer ou chercher à se justifier. Mais vous vous souriez, vous prenez une seconde et vous répondez avec détachement « Je suis toujours comme ça, mais je peux ralentir si tu veux ». Ce calme, il montre une force intérieure rare. Un de mes amis, Marc, a appliqué cette approche lors d'un rendez-vous. La femme qu'il a rencontrée a essayé de le provoquer, mais Marc était resté zen. Il m'a dit « Célia, elle m'a dit après coup qu'elle avait été impressionnée par ma stabilité. Elle m'a dit qu'elle se sentait en sécurité avec moi. La stabilité émotionnelle, c'est une qualité qui attire énormément. » Stratégie 13. Terminer une conversation avec grâce. Enfin, terminons avec une stratégie essentielle. Savoir conclure une conversation avec élégance. Beaucoup d'hommes traînent trop longtemps, ils ne savent pas quand partir et ils finissent par perdre l'intérêt de la femme. Mais un homme de grande valeur, lui, il sait partir sur une note positive en laissant une envie de plus. Par exemple, si la conversation se passe bien, au lieu de continuer indéfiniment, dites quelque chose comme « J'ai adoré discuter avec toi, on reprendra ça une autre fois ». Ensuite, partez avec assurance. Ce départ, il crée un effet psychologique puissant. Elle repensera à vous et elle aura envie de vous revoir. Une femme que je connais, Chloé, m'a raconté une expérience qu'elle a vécue. Elle était en rendez-vous avec un homme qui a terminé la conversation de cette façon. Chloé m'a dit « Célia, il est parti en me disant qu'on se reverrait et j'ai passé toute la soirée à penser à lui. J'avais hâte de le revoir. » Terminer avec grâce, c'est une stratégie qui laisse une impression durable. Partie 3. Comment appliquer ces stratégies dans la vraie vie? Maintenant que vous connaissez ces 13 stratégies, vous vous demandez peut-être comment je peux les appliquer dans ma vie quotidienne. Eh bien, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour intégrer ces principes et devenir un homme de grande valeur dans vos interactions. Conseil 1. Pratiquer la pleine conscience. D'abord, pratiquer la pleine conscience. Le stoïcisme, c'est avant tout être conscient de vos émotions et de vos réactions. La prochaine fois que vous sentez une montée d'émotions, que ce soit de la nervosité, de la colère ou de l'insécurité, prenez une respiration profonde et donnez-vous quelques secondes avant de réagir. Cette pause, elle vous permettra de répondre avec calme et intention. Conseil 2. Travaillez votre langage corporel. Ensuite, travaillez votre langage corporel. Commencez par des choses simples. Tenez-vous droit, ralentissez vos mouvements et maintenez un contact visuel stable. Vous pouvez même vous entraîner devant un miroir pour voir comment vous vous tenez. Plus vous pratiquez, plus ça deviendra naturel et plus vous dégagerez une présence magnétique. Conseil 3. Soyez patient et observateur. Enfin, soyez patient et observateur. Dans vos prochaines conversations, prenez le temps d'écouter, de poser des questions ouvertes et de laisser des silences. Observez comment la femme réagit et ajustez votre approche en fonction de ces signaux. Avec le temps, vous deviendrez un maître de la communication stoïque. Un de mes amis, Paul, a appliqué ces conseils après avoir regardé une de mes vidéos. Il m'a raconté « Célia, j'ai commencé à pratiquer l'écoute active et à rester calme même quand je me sentais nerveux. Lors d'un rendez-vous, la fille m'a dit qu'elle avait passé un moment incroyable avec moi parce qu'elle se sentait vraiment écoutée. » Ces stratégies, elles marchent. Il suffit de les appliquer avec constance. Partie 4.
Les erreurs à éviter dans vos conversations. Avant de conclure, parlons des erreurs à éviter. Parce que oui, même avec les meilleures stratégies, il y a des pièges qui peuvent ruiner vos efforts. Erreur 1. Réagir trop vite. La première erreur, c'est de réagir trop vite. Si elle vous provoque ou si elle dit quelque chose qui vous déstabilise, ne réagissez pas immédiatement. Prenez une seconde, respirez et répondez avec calme. Réagir trop vite, ça montre que vous êtes émotif et que vous perdez le contrôle. Erreur 2. Parler trop. Une autre erreur, c'est de parler trop. Si vous remplissez chaque silence ou si vous monopolisez la conversation, vous risquez de la faire fuir. Laissez-la parler, posez des questions et montrez que vous êtes intéressé par ce qu'elle dit. Un homme qui parle trop, ça donne l'impression qu'il cherche à impressionner et ça repousse. Erreur 3. Manquer de confiance. Enfin, ne montrez pas un manque de confiance. Si vous vous excusez tout le temps, si vous baissez les yeux ou si vous parlez avec hésitation, vous envoyez des signaux d'insécurité. Tenez-vous droit, parlez avec assurance et montrez que vous êtes à l'aise avec vous-même. Conclusion, deviens un homme inoubliable. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez appris des choses précieuses. Ces 13 stratégies, la confiance calme, l'art du silence, la puissance du calme, parler avec intention, l'écoute active, le détachement émotionnel, la patience, garder son sang-froid, la vulnérabilité maîtrisée, le langage corporel stoïcien, créer de l'espace, le contrôle émotionnel et terminer avec grâce, elles vont transformer votre façon de communiquer avec les femmes. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker. Mon objectif, c'est d'atteindre 1000 likes et avec votre soutien, on peut y arriver. Laissez un commentaire pour me dire quelle astuce vous a le plus marqué ou laquelle vous allez appliquer en premier. Si vous ne savez pas quoi écrire, tapez simplement « Je peux le faire » pour me montrer que vous êtes prêt à devenir un homme de grande valeur. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec vos amis. Merci d'avoir regardé et à très bientôt messieurs.